Bonjour. Bonjour. Bureau Veritas est un leader mondial des métiers de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer en quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, Bureau Veritas, c'est de la vérification de manière indépendante de l'application des standards, des normes et des réglementations. Un exemple simple, peut-être deux exemples simples. Le premier, je suis certain que vous avez un portable sur vous. Il a peut-être été testé par Bureau Veritas quelque part dans le monde. Un deuxième exemple, en visitant les stands ce matin, j'ai pu voir une plateforme dite FPSO, donc une plateforme d'extraction de pétrole. L'inspection a été faite, et là je peux le certifier, puisqu'il s'agit de Prélude, en Australie, par Bureau Veritas. Donc vous opérez dans des secteurs d'activité divers. Nous opérons en fait dans tous les secteurs d'activité. Quand on regarde ce que peut faire Bureau Veritas, nous sommes aussi bien dans le secteur de la marine, dans lequel nous certifions les bateaux, mais nous certifions les bateaux en construction neuve, mais également nous certifions les bateaux en service. Et ça va jusqu'aux commodities, donc aux métaux et minéraux, au pétrole et à la pétrochimie, où nous testons en termes de qualité et en termes de quantité ces différents produits. Donc vraiment une gamme extrêmement large de produits, ce qui offre une résilience très importante à Bureau Veritas. Quels sont les moteurs de la croissance de vos marchés? Quatre moteurs principaux. Le premier, évidemment, les normes et les réglementations. J'ai l'habitude de dire qu'il y a chaque jour, quelque part dans le monde, une nouvelle norme, une nouvelle réglementation. Le deuxième, l'énergie, le besoin en énergie des pays émergents et le besoin en fait de maintenir la qualité de l'ensemble des éléments qui font l'énergie dans les pays plus matures. Le troisième élément, il est important, c'est la Chine. Le marché domestique chinois vient de s'ouvrir et pour nous, c'est une opportunité importante. Et le quatrième, ce qu'on appelle l'outsourcing, c'est-à-dire l'ensemble des inspections qualité, sécurité, environnementaux qui sont aujourd'hui faites dans les entreprises et qui pourraient être faites par Bureau Veritas. Quels sont vos principaux clients? Alors les clients, ils sont très divers. Encore une fois, si on parle de la marine, dans ce cas-là, les clients sont en général des armateurs. Mais si on parle des métaux et minéraux, dans ce cas-là, les clients sont des miniers. On est également dans le consumer product, les biens de consommation. Nous testons donc des produits qui sont la plupart du temps fabriqués en Chine et en Asie et qui sont vendus en Europe et aux États-Unis. Dans ce cas-là, les clients sont des grandes marques ou des grands distributeurs. Donc on voit qu'on touche en fait un ensemble de clients très importants. Alors, vous avez parlé de la Chine, Didier Michaud-Daniel. Quel est le mix géographique de Bureau Veritas? C'est-à-dire comment se vend-il votre chiffre d'affaires entre les différentes zones, les différents continents? Alors je crois que c'est intéressant, votre question, elle est pertinente. 55% aujourd'hui du chiffre d'affaires de Bureau Veritas, c'est les pays émergents. Quand on regarde vraiment dans le détail, 28% l'Asie, 27% les Amériques, le reste étant fait en Europe et en Afrique. L'objectif de Bureau Veritas, c'est de faire un tiers aux États-Unis, je dirais aux Amériques, de son chiffre d'affaires, un tiers dans les pays d'Asie et un tiers en Europe et en Afrique, pour avoir un équilibre parfait. Alors, on voit que vous êtes présent en Europe. On voit quand même que la conjoncture en Europe est assez difficile, assez incertaine. Comment vous analysez les derniers résultats de Bureau Veritas dans cet environnement? Très simplement, aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution de Bureau Veritas, il n'y a seulement que 5 ans, la France représentait encore plus de 20% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, si on tient compte de l'euro et par rapport au dollar, la France représenterait 14%. Il est clair que les investissements en France ont ralenti et comme on a pu le voir aujourd'hui sur les journaux, la construction a ralenti également, ce qui a impacté le résultat de Bureau Veritas. La bonne nouvelle, c'est que cette année, nous avons fait 8 acquisitions pour 320 millions d'euros de revenus annuels. L'ensemble de ces acquisitions est en dehors de l'Europe et en dehors de la France, ce qui continue de rebalancer, de rééquilibrer le modèle géographique de Bureau Veritas.
Alors, vous avez parlé des acquisitions. Je crois en effet que les acquisitions font partie du modèle économique de Bureau Veritas. C'est-à-dire que régulièrement, vous achetez des entreprises souvent plus petites que vous et vous les intégrez. Absolument, vous avez raison. Bureau Veritas, c'est 2 réacteurs. Hein, donc, un réacteur qui est la croissance organique et un deuxième qui est celui des acquisitions. Pourquoi autant d'acquisitions ? Quand vous regardez le chiffre d'affaires de l'industrie, 1 milliard d'euros, nous sommes leaders dans le domaine de l'industrie avec 5% du marché. Ce qui donne un potentiel de croissance en termes d'acquisition absolument important. La fragmentation du marché fait qu'aujourd'hui, Bureau Veritas a devant elle un large éventail de potentiel en termes d'acquisition. Cette année, 8 acquisitions, aussi diverses que Maxam, une acquisition dans le domaine du testing de produits dans l'environnement, dans l'agroalimentaire et dans le pétrole au Canada, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la dernière en date, Matteo Danias, qui est une acquisition que nous avons fait, c'est la dernière, hein, donc au mois de septembre. Cette acquisition, elle est plus particulièrement dédiée au transport des plateformes. En fait, cette société fait pour le compte des assurances un risk assessment du transport des plateformes pétrolières. Pour en revenir un petit peu à l'actualité, quelles sont vos perspectives en termes d'activité, de résultats pour la fin de l'année et pour 2015 ? Ce qui a été annoncé à la fin du 3e trimestre, c'est pour la fin de l'année environ 9% de croissance pour l'ensemble de Bureau Veritas. On voit une tendance qui va se confirmer, qui sera à peu près au même niveau que les 9 premiers mois. Alors, je crois aussi savoir que le groupe a la faculté de se projeter sur le moyen terme, c'est-à-dire de donner au marché, aux investisseurs, des objectifs sur plusieurs exercices. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelle est votre feuille de route ? Alors, la feuille de route de 2011 à 2015, c'était de 6 à 8% de croissance organique et de 3 à 4% de croissance externe. Nous arriverons à environ 9% de croissance à la fin 2015. Nous aurons donc réussi cet objectif de croissance pour Bureau Veritas. Nous retravaillons sur un plan stratégique qui sera dévoilé l'année prochaine, évidemment très axé sur la croissance et qui sera probablement un plan stratégique, je dirais, sur 3 ans. 5 ans, c'est quand même très long et on voit les phénomènes économiques qui s'accélèrent et des changements qui sont difficiles à prévoir à 5 ans. Mais je pourrais vous en dire plus l'année prochaine, sachant que ce plan sera lancé au mois de septembre l'année prochaine. Alors Didier Bichot-Daniel, on va parler maintenant un petit peu du cours de bourse et des relations avec les actionnaires. Alors Bureau Veritas est en bourse depuis, je crois, octobre 2007, alors que les premières années ont été très, très favorables pour l'action, pour le cours de bourse. L'action maintenant est en baisse quand même assez sensible depuis le début de l'année. Comment vous l'interprétez ? D'abord, le point que vous faites est encore une fois tout à fait pertinent. 108% d'augmentation de l'action depuis 2007. Donc une performance absolument remarquable. Cette année, la croissance est un peu inférieure aux objectifs que nous nous sommes fixés, ce qui a eu un impact évidemment sur notre cours de bourse. À moyen terme et je dirais à long terme, mais le moyen terme, on sait maintenant que c'est 2 ans, c'est pas 10 ans. On peut imaginer, du fait de toutes les actions qui sont en place, un regain sur le cours de bourse, sachant que notre croissance va aller en s'améliorant. Alors, on voit aussi, quand on regarde le cours de bourse de Bureau Veritas, que celui-ci réagit souvent aux annonces des sociétés concurrentes du secteur, sans que celles-ci concernent d'ailleurs directement Bureau Veritas. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, le cours de bourse était repris après la communication du 3e trimestre, ce qui est tout à fait logique, puisque la croissance a été plus forte, 3,2%, alors qu'elle était à 0,9% à la fin du 2e trimestre. Aujourd'hui, il est important pour Bureau Veritas de communiquer sur la différenciation, notamment par rapport aux 2 autres groupes dont vous parlez. La dernière publication concerne le numéro 3. Quand vous regardez le scope d'activité de Bureau Veritas, à la fois en termes géographiques et à la fois purement en termes d'activité, nous ne sommes pourtant pas comparables. Et notamment, nous sommes beaucoup plus résilients
aux cycles économiques. Alors, on est au salon actionnariat. Que pèse, que représentent les actionnaires individuels chez Bureau Veritas? Alors c'est 3,5% du capital. Les actionnaires individuels, environ 44 000 actionnaires individuels. Et nous souhaitons évidemment, et c'est la raison de notre présence ici, encourager des actionnaires individuels à nous rejoindre dans cette belle histoire qui a encore de belles choses à raconter dans les mois et les années qui viennent. Vous avez parlé de pourcentage. En nombre, ça fait combien de... C'est 44 000. 44 000, ce qui est plus important. Quelle est votre politique de retour à l'actionnaire en termes de dividendes, rachat d'actions? Alors sur le retour, l'année dernière, on a versé 53%, donc 0,48 euros par action à l'actionnaire. Donc la politique déterminée avec le conseil et le conseil d'administration, c'est environ 50%. L'année dernière, on a donné un peu plus, puisqu'on a donné 53% en termes de dividendes. 53%, on précise bien, du résultat net qui est reversé sous forme de dividendes. Résultat net ajusté par du groupe, oui. Vous aviez fait, je crois, aussi une division nominale l'an dernier. C'est pour rendre le titre plus attractif, plus accessible. Absolument. Hein. La raison pour laquelle nous avons fait cette division nominale, en fait, c'est pour vous. Hein. C'est pour que, alors que le titre était à environ 100 euros, aujourd'hui, il est à 20 euros, ce qui permet aux actionnaires individuels, je dirais, de venir plus vers Bureau Veritas. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé. On a aujourd'hui plus d'actionnaires individuels que ce qu'on avait maintenant il y a 2 ans. Alors, un dernier mot sur votre principal actionnaire, c'est la société d'investissement Wendel, hein, qui expose aussi ici. Donc, c'est votre principal actionnaire. Comment se passent les relations avec elle? Est-ce que... Les relations sont excellentes. Hein. D'abord, avoir un actionnaire de long terme, c'est un facteur de stabilité pour Bureau Veritas. Donc, on apprécie le fait d'avoir un actionnaire de long terme. Les relations sont de confiance, et ça, c'est très important. Aujourd'hui, je dois dire que Wendel me donne une confiance totale pour la direction de cette très belle entreprise qu'est Bureau Veritas. Et puis, le troisième point que je voudrais souligner, c'est le soutien en termes de stratégie de croissance, et notamment de croissance externe. Nous avons systématiquement ce qu'on appelle un comité stratégique qui nous permet d'analyser les acquisitions potentielles et on décide ensemble d'avancer vers ces acquisitions, ce qui, pour moi, est un soutien très important. Est-ce que la perspective d'une grande alliance avec un autre leader du secteur est quelque chose de possible pour vous? Je crois que l'overlap, donc en termes d'activité aujourd'hui, avec les 2 autres grands acteurs, fait que c'est sans doute un peu trop tard. Maintenant, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les 10 ans, mais on a un tel potentiel aujourd'hui de consolidation du marché du fait de sa fragmentation que je ne vois pas nécessaire d'aller consolider avec un des 2 autres grands acteurs de notre industrie. Bien, écoutez, Didier Michaud-Daniel, je vous remercie de cette présentation. Merci à toutes et à tous et je vous invite à aller sur les stands de Bureau Veritas pour poser des questions si vous souhaitez prolonger la discussion.